Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 15. Verset 1. Je suis le vrai cep. Dans cette parabole ou allégorie, Jésus se décrit lui-même comme étant le vrai cep, et il décrit ceux qui sont devenus disciples comme étant les sarments. S'ils restent attachés à lui, qui est la source de la vie, alors ils portent du fruit. Dieu est le vigneron qui prend soin des sarments afin qu'ils portent du fruit, versets 2 et verset 8. Il s'attend à ce que nous portions tous du fruit, voir note suivante. Verset 2. Tout sarment. Jésus parle de deux catégories de sarments, ceux qui sont stériles et ceux qui sont fertiles. Premièrement, les sarments qui cessent de porter du fruit représentent ceux qui n'ont plus en eux cette vie qui vient d'une foi persévérante et de l'amour pour Christ. Ces sarments, le Père les retranche, c'est-à-dire qu'il les coupe de leur union vitale avec Christ, voir Matthieu 3 verset 10. Quand ils cessent de demeurer en Christ, Dieu les juge et les rejette, verset 6. Deuxièmement, les sarments qui portent du fruit sont ceux qui ont en eux la vie à cause de leur foi persévérante en Christ et de leur amour pour lui, voir l'article intitulé Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Ces sarments, le Père les émonde afin qu'ils portent davantage de fruits. Il retire de leur vie tout ce qui détourne ou arrête le flot vital de la vie de Christ en eux. Le fruit est la qualité du caractère chrétien qui glorifie Dieu travers sa vie et son témoignage, voir Matthieu 3 verset 8, 7 verset 20, Romains 6 verset 22, Galates 5 verset 22 à 23, Éphésiens 5 verset 9, Philippiens 1 verset 11. Verset 4. Demeurez en moi. Dès que la personne croit en Christ et reçoit le pardon de ses péchés, elle reçoit en même temps la vie éternelle et le pouvoir de demeurer en Christ. Dès qu'il a reçu ce pouvoir, le croyant doit également accepter la responsabilité nouvelle qu'il assume pour son salut, il doit également demeurer en Christ. Le terme grec méno signifie rester, continuer, demeurer ou vivre. Tout comme le sarment n'a la vie que si la vie du cep coule en lui, les croyants n'ont la vie que si la vie de Christ coule en eux. Pour cela, ils doivent demeurer en lui. Pour demeurer en Christ, nous devons faire les choses suivantes. Premièrement, garder la parole de Dieu continuellement dans notre cœur et notre intellect, et la laisser guider nos actions, verset 7. Deuxièmement, entretenir une communion constante et intime avec Christ afin de tirer de lui la force nécessaire, verset 7. Troisièmement, obéir à ses commandements, demeurer dans son amour, verset 10, et s'aimer les uns les autres, verset 12 et verset 17. Quatrièmement, mener une vie pure à l'aide de sa parole en résistant au péché et en s'abandonnant à la direction de l'Esprit, verset 3, chapitre 17 verset 17, Romains 8 verset 14, Galates 5 verset 16 à 25, Éphésiens 5 verset 26, 1 Pierre 1 verset 22. Verset 6. Il est jeté dehors, comme le sarment. La parabole du cep et des sarments montre de la manière la plus claire que Christ ne croyait pas en la théorie du « une fois sauvé, toujours sauvé ». Dans cette parabole, Jésus donne au contraire à ses disciples un avertissement solennel et rempli d'amour en leur disant qu'il est tout à fait possible que de véritables croyants finissent par abandonner la foi, se détourner de Jésus, cesser de demeurer en lui et ainsi être jetés dans l'étang de soufre et de feu de l'enfer. Premièrement, nous découvrons ici le principe fondamental qui gouverne la relation de salut existant entre Christ et le croyant, à savoir qu'il ne s'agit jamais d'une relation immuable fondée uniquement sur une décision ou une expérience passée. Il s'agit bien au contraire d'une relation qui se développe dans la mesure où Christ vit dans le cœur du croyant et lui communique sa vie divine, voir chapitre 17 verset 3, note, Colossiens 3 verset 4, 1 Jean 5 verset 11 à 13. Deuxièmement, cette parabole nous enseigne trois vérités importantes. A. La responsabilité qu'a le disciple de demeurer en Christ, verset 4, note. Telle doit être notre réponse au don de la vie et de la puissance divine que nous avons reçus au moment de notre conversion. B. Le fait de demeurer en Christ entraîne plusieurs conséquences, à savoir que Jésus habite en permanence dans la vie du disciple, verset 4, que ce dernier porte du fruit, verset 5, qu'il voit ses prières exaucées, verset 7, et qu'il connaît une joie parfaite, verset 11.
C. L'incapacité à demeurer en Christ a pour conséquence la stérilité spirituelle, versets 4 à 5, l'éloignement de Christ et la destruction, versets 2 et verset 6. Verset 7. Demandez ce que vous voudrez. Pour que nos prières soient exaucées, nous devons demeurer en Christ, c'est là le secret. Plus nous vivons près de Christ à travers la méditation et l'étude des Écritures, plus nos prières seront conformes à la nature et aux paroles de Christ, et par conséquent plus efficaces, voir chapitre 14 verset 13, note, 15 verset 4, note, psaume 66 verset 18, note, voir l'article sur la prière efficace. Versets 9 à 10. Demeurez dans mon amour. Le croyant doit vivre dans l'atmosphère de l'amour de Christ. Jésus continue en disant que, pour ce faire, le croyant doit obéir à ses commandements. Verset 16. Que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Tous les chrétiens sont choisis du milieu du monde, verset 19, pour porter du fruit, verset 2, versets 4 à 5 et verset 8. Cette fertilité est une allusion. Premièrement, aux vertus spirituelles, telles que le fruit de l'esprit mentionné dans Galates 5 versets 22 à 23, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, voir Éphésiens 5 verset 9, Colossiens 1 verset 6, Hébreux 12 verset 11, Jacques 3 verset 18, et deuxièmement, à l'œuvre visant à amener des âmes à Christ, chapitre 4 verset 36, 12 verset 24. Verset 20. Ils vous persécuteront aussi. Pendant leur séjour dans ce monde, les disciples de Christ seront haïs, persécutés et rejetés à cause de lui. Tout au long de l'histoire, le monde a été le grand adversaire de Christ et de son peuple. Premièrement, les vrais croyants doivent comprendre que le monde, y compris les organisations religieuses et les églises qui ne s'appuient pas sur la Bible, s'opposera toujours à Dieu et aux principes de son royaume. Ainsi, le monde demeurera l'ennemi et le persécuteur des croyants fidèles, et ce, jusqu'à la fin, Jacques 4 verset 4, voire Matthieu 5 verset 10, note. Deuxièmement, la raison pour laquelle les croyants sont persécutés par le monde est qu'ils sont fondamentalement différents. Ils ne sont pas du monde, et ils sont sortis du milieu du monde, verset 19. Les valeurs, les critères et la direction que suivent les fidèles sont en conflit avec les voies injustes d'une société corrompue. Ils refusent de se compromettre avec ces critères impies, et par contraste, s'affectionnent aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, Colossiens 3 verset 2.